Bonjour, bonsoir à tous et à toutes, selon là où vous vous trouvez actuellement et à quel moment. Alors, je suis la sœur Santi Christine et je reviens une fois de plus avec un nouveau message qui concerne encore la France. Avant de partager ce message avec vous, permettez-moi de remettre ce moment, je vous prie, entre les mains de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, toi qui es le seul et l'unique Dieu vivant, Créateur de toutes choses, toi qui es l'alpha et l'oméga. Voici, je reviens aujourd'hui pour partager ce message que tu m'as remis. Père, je te prie de me permettre de transmettre ce message uniquement selon ta volonté, par ton esprit et non pas par la chair, éternel Dieu Tout-Puissant. Je te prie également de permettre à toutes tes brebis, Seigneur, à qui tu souhaites que ce message soit remis, de venir écouter, de le recevoir, non pas par ma voix, mais par, Seigneur, ta propre voix, Seigneur, de permettre, Papa, je te prie de permettre, Seigneur, à ta création, à tes brebis, de comprendre ce message comme tu veux qu'il soit compris et de le recevoir uniquement selon ta volonté, éternel Dieu Tout-Puissant. Et que tout l'honneur, la gloire, Seigneur, te revienne toujours au siècle des siècles. Amen. Alors voici maintenant le message que j'ai reçu. Ce message date du 23 juillet 2023. Et voici comment il m'a été présenté. Alors c'était à travers un songe, d'accord. La première chose que j'ai reçue, c'était comme une voix que j'ai entendue qui criait « La famine arrive, la famine arrive ». C'est comme ça que j'ai reçu ce message, et comme une voix qui criait « La famine arrive ». Ensuite, dans le songe que j'ai eu, j'étais dans une maison avec des proches de la famille. Et c'est comme s'il y a une information qui a été donnée, d'accord, à travers la télé. Le message disait quelque chose comme pénurie générale alimentaire. Pénurie générale alimentaire. Je n'étais pas au salon, voilà, quand le message est passé, mais je l'ai entendu. Et à travers l'esprit, j'ai reçu que ça venait de la télé, d'accord. Et moi, j'étais comme dans la cuisine, voilà, à ce moment-là. Et donc, une des proches avec qui j'étais, de la famille, m'a rejoint dans la cuisine et j'ai ouvert les placards. J'ai commencé à regarder et dans mes souvenirs, c'est comme si elle m'a demandé qu'est-ce que tu fais. J'ai dit il faut faire l'inventaire, c'est-à-dire voir ce qui manque et acheter ce qui manque, voilà. Et quand j'ai ouvert les placards, dans le songe, je me souviens, il y avait comme un paquet de pâtes et un demi-sachet de riz. Et après, je lui ai dit quelque chose comme ok, il manque surtout du riz et quelque chose comme de l'huile, voilà. J'ai dit quelque chose comme ça. Et ensuite, j'étais en train voilà, je continuais à faire l'inventaire, à regarder ce qu'il y avait dans le placard. Et c'est comme si c'était dans l'intention de noter en fait ce qu'il y a, et pour pouvoir compléter ce qui manque. Et par la suite, je l'ai vu arriver, cette proche, avec des paquets de cigarettes. Et je vous expliquerai par la suite ce que j'ai reçu du Saint-Esprit comme interprétation. Donc, je l'ai vu arriver avec des paquets de cigarettes remplis entre les mains. J'ai été surprise. Cette proche, à la base, ne fume pas. Donc, j'ai été surprise. Et ensuite, voilà, je suis passée outre. J'ai continué à faire l'inventaire. Et par la suite, je me suis retrouvée comme dans un salon avec un autre proche de la famille. Voilà, c'est comme si je m'apprêtais à sortir et il m'a dit « Tu vas mettre quoi ?» J'ai reçu comme « Tu vas porter quoi ?» Et donc, j'ai pris mon manteau, voilà, je l'ai montré. J'ai pris mon manteau et c'est comme si je lui ai dit « Je vais porter ça ». Voilà, c'est en parlant de mon manteau. Donc, j'ai pris mon manteau, je l'ai porté. Et je suis sortie, voilà, dans le songe, c'était comme sortir, aller faire les courses, voilà, je suis sortie pour faire les courses. Et ensuite, voilà, le songe s'est arrêté. Maintenant, voici l'explication
que j'ai reçu par le Saint-Esprit. Alors, donc le message que j'ai reçu au début pour dire la famine arrive en France, c'était voilà pour annoncer qu'il y aura une famine, une période de famine en France qui va arriver bientôt. D'accord? Voici le sens de ce message. Le fait que j'ai ouvert les placards, comme je l'ai reçu dans le sens, c'était pour présenter en fait ce qui manquera principalement. Donc, il manquera beaucoup des produits qui sont beaucoup utilisés dans la vie courante, comme le pâte, le riz, la farine, de l'huile, d'accord? Ces produits-là seront rares, voilà, que ce sera une denrée rare, il y aura très peu. C'est ce qui m'a été illustré à travers ce songe, et aussi comme une manière en fait de présenter le fait que ce sont ces produits-là principalement qu'il faut acheter, qu'il faut essayer de garder, qu'il faut essayer de conserver, d'accord, pour pouvoir préparer cette famine qui va arriver, d'accord. C'est sur ces produits-là qu'il faudra se pencher, les produits de base, basiques, comme le riz, les pâtes, la farine, de l'huile et aussi le sucre. Donc ces produits-là, des choses simples de la vie courante qui peuvent être, utilisées, qui peuvent être utilisées facilement, qui peuvent être conservées longtemps également, d'accord. Et donc, le fait que je faisais l'inventaire, c'était comme pour indiquer, voilà, j'ai reçu comme c'était une manière d'indiquer, de guider que voici ce qu'il manquera et voici ce qu'il faut acheter et garder. Voici ce qu'il faut principalement acheter et garder, d'accord? Et les paquets de cigarettes que cette proche s'était présentée avec, c'était pour illustrer le fait que il ne faut pas se pencher sur les choses secondaires, d'accord? Je vais prendre un exemple, par exemple, des personnes qui fument. Il ne faut pas se dire, OK, il faut que je fasse le stock de cigarettes. Non, ce ne sera pas ça la priorité. La priorité sera vraiment ce qu'il faut manger parce qu'il s'agit de famine, période de famine, c'est-à-dire il faut stocker, garder ce qui peut se manger et ce qui peut se conserver longtemps, car c'est ce qui manquera, d'accord? Comme je vous ai cité précédemment, les produits de la vie courante, comme de la farine, du riz, des pâtes, de l'huile, des choses qui se conservent longtemps. Voilà. Et aussi, j'ai aussi reçu à travers cette image de cette proche qui venait avec des paquets de cigarettes qu'il y aurait peut-être ou sûrement des personnes qui ne feront pas attention, qui se pencheront sur des choses inutiles, qui ne prendront pas au sérieux et donc ne se prépareront pas comme il faudrait. Voilà le message que j'ai reçu. La deuxième interprétation que j'ai reçue. Ensuite, l'image de ce proche qui me demandait, la scène où ce proche me demandait ce que je vais mettre, donc ce que j'allais porter, d'accord? Je l'ai reçu comme étant le signal pour dire que ça arrivera très bientôt et aussi que ça risque d'être pendant les périodes de froid, d'accord? Pendant une période de froid comme l'hiver, en tout cas une période où il fait froid. Et donc voilà, ça a été illustré par le fait que je suis sortie, j'ai pris ma veste, il m'a dit tu vas porter quoi? J'ai pris ma veste et je suis sortie, il semblait faire froid pendant cette période-là, voilà. Donc la famine arrive en France, ce sera présenté comme une pénurie alimentaire, d'accord? Dans le monde, d'accord? Et il manquera principalement les produits de la vie courante comme le riz, les pâtes, le pain, la farine, voilà, le blé, de l'huile, des choses comme ça. Et que ceux qui veulent se préparer, il faut se pencher vers ces produits-là et pas vers des choses secondaires. Et que ceux qui ne prendront pas au sérieux le message verront eux-mêmes aussi par la suite, voilà. Et que c'est susceptible que cette famine arrive en France pendant une période de froid. Voici le message que j'ai reçu de vous transmettre aujourd'hui. Voilà, voici le message que je devais vous transmettre aujourd'hui. Et pour compléter ce message, je vous encourage et vous invite à lire les passages suivants. Donc le premier qui se trouve dans le livre Matthieu au chapitre 24, versets 3 à 8.
Ensuite, le deuxième se trouve dans le livre Apocalypse au chapitre 6, versets 7 à 11. Et je vous invite également et encourage, sous l'autorité du Saint-Esprit, à aller écouter ce message que le Seigneur m'avait remis de vous transmettre au sujet des grands changements, d'accord, qui allaient arriver, d'accord. Je vous remettrai la vidéo en lien dans la description pour ceux et celles qui n'ont pas écouté ou qui souhaitent réécouter. Voici donc le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Je vous laisse maintenant sur ce message et si le Seigneur me le permet, je reviendrai très bientôt avec un autre message. En attendant, que le Seigneur vous guide et vous fortifie tous et toutes dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.